Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans cette étude biblique. Alléluia. Nous profitons un peu pour pouvoir passer du temps ensemble, partager les Écritures dans une étude biblique. C'est très important d'étudier les Écritures. La Bible dit en Matthieu chapitre 24, verset 35, il dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Ésaïe 40, verset 8, il dit « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais les paroles de notre Dieu subsistent éternellement. » Jean chapitre 1, verset, à partir du verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'était fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il y a un homme qui est venu parmi les hommes, il n'était pas la lumière, mais il est venu afin de rendre témoignage, de sorte que tout le monde puisse croire en lui. Il n'était pas la véritable lumière. Celle qui est venue dans le monde éclaire le monde. Elle était dans le monde. Et le monde était fait par elle. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont des noms de la chair et du sang, mais de la volonté de Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Que nous avons tous reçu de sa plénitude de grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils de Dieu qui est sorti du sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jean chapitre 1, verset 1 à 18. Donc nous avons besoin, n'est-ce pas, ensemble d'étudier la parole et de partager un instant comme celui-ci. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont présents, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Donc nous allons partager un enseignement que j'ai intitulé « Pourquoi faut-il prier ?» J'ai envie de partager avec toi quelques raisons pour lesquelles il faut prier. On sait tous qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier. Amen. On est tous au courant qu'il faut prier. Mais des fois, il est important de continuer de creuser, de continuer de fouiller pour savoir pourquoi je dois prier. Quels sont les bénéfices, je dirais, de la prière? Qu'est-ce que la prière apporte? Quel est l'effet de prière? Dieu te bénisse, Fils God, Dieu te bénisse, Ange, Dieu te bénisse, Christ Manim, Dieu te bénisse, Yolande Angélique, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Donc, quels sont, n'est-ce pas, les avantages de la prière? Prier, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que ça peut faire? Quelles sont les raisons pour lesquelles je dois prier? Donc, on va prendre Jacques chapitre 5. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence. Nous te bénissons pour ce moment. Nous nous remettons dans le creux de tes mains et nous prions que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Ok. Donc, Jacques chapitre 5, par exemple, à partir du verset 17, on va prendre le personnage d'Élie, le prophète Élie. À partir d'Élie, on va comprendre beaucoup de choses. Jacques chapitre 5, verset 17, la Bible dit, tu peux couper là-bas. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Verset 18, puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Si tu lis la Bible, si tu étudies les Écritures, tu vas connaître le prophète Élie, et tu vas le respecter. Mais personne ne peut manquer de respect. Élie fait partie des rares personnes à ne pas avoir connu la mort. Il y a Enoch qui n'a pas connu la mort. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 4, la Bible dit c'est par la foi. À partir du verset 5, pardon, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé afin qu'il ne voie point la mort. Donc Enoch n'a pas connu la mort. Élie aussi a été enlevé dans un char de feu. 2 Rois, je crois, 2 Rois chapitre 2, de par là. Il était enlevé dans un char de feu. Il n'a pas vu la mort. Amen. Donc c'est un personnage à étudier. Un personnage. Donc on va essayer de voir certaines choses à partir de la vie d'Élie. Jacques 5, 17, la Bible dit quoi? Élie était un homme de quoi? Était un homme de la même nature que nous. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre Élie et nous? C'est la prière.
il y a une première chose que tu dois comprendre. Ce qui peut faire la différence entre toi et un autre chrétien là, c'est votre vie de prière. Si quelqu'un a une vie de prière plus poussée que la tienne, tu ne peux pas avoir les mêmes résultats que lui. Si quelqu'un a une vie de prière moins poussée que la tienne, tu auras plus de résultats que lui. Donc regarde déjà même, de base, regarde ce passage, on te précise qu'Élie était un homme de... Pourquoi? Il va te dire une chose. Pourquoi est-ce que la Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous? Parce que souvent, quand on lit les Écritures, on a souvent tendance à penser que les personnages bibliques étaient des surhommes ou des surfemmes. Que non, c'est eux ceux qui peuvent réussir ça. Non, la seule différence entre eux et toi, c'est que leur histoire est écrite dans la Bible. Sinon, là, ils étaient comme toi et moi, de la même nature que nous. Enclins aux mêmes tentations, enclins aux mêmes désirs, enclins aux mêmes pressions, enclins aux mêmes défis, enclins aux mêmes épreuves, enclins aux mêmes persécutions. C'était la même chose. Donc déjà, il faut comprendre que si Élie est un homme comme toi et moi et qu'Élie a prié, toi aussi tu peux prier. Amen. Moi aussi je peux prier. C'est comme mon père spirituel dit toujours, la protection sur les mains, il dit, prier ce n'est pas un don, ce n'est pas une grâce, c'est une discipline. Si tu veux prier, tu vas prier. Il dit c'est une discipline. Tu t'imposes cette discipline-là. Et après, le Seigneur t'aide. Et ça marche au nom de Jésus. Amen. Je vois quelqu'un devenir un homme de prière. Amen. Je vois quelqu'un devenir une femme de prière. Amen. Au nom de Jésus. Donc, regarde d'abord, on te dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Il fit quoi? Il pria. Tu dois pouvoir mettre ton nom à la place d'Élie. Paul était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Donc, mets ton nom à la place d'Élie. Mets ton nom à la place d'Élie. Paul était un homme de la même nature que nous. Que vous, il pria avec instance. Pour qu'il ne plût point, il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 et 6 mois. Verset 18, il pria de nouveau. Et la pluie donna le ciel donna sa pluie, la terre donna son fruit. C'est très important. En 1 roi chapitre 17, verset 1, Élie, par exemple, quand il apparaît en 1 roi 17, 1, il dit quoi? Il dit, comment on appelle cela? L'Éternel est vivant, devant qui je me tiens. L'Éternel est vivant, devant qui je me tiens. En fait, devant qui je me tiens, là, il faut comprendre le sens. Élie était en train de dire qu'il passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu. C'est ce que ça signifie, devant qui je me tiens. Il passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Je suis en train de te montrer déjà de base ce qui fait que des gens comme ça, là, comme dans la Bible, se sont démarqués. Dans cette génération, tu peux te démarquer aussi. Very important. Il faut d'abord que tu crois ça. Dans cette génération, tu peux te... C'est pour ça que la Bible a précisé en commençant. Jacques, qui a écrit ça? C'est Jacques. Jacques a marché avec qui? Avec le Seigneur. Et souviens-toi que dans Matthieu chapitre 17 à partir du verset 3 et Luc chapitre 9 à partir du verset 28, Jacques a vu Élie. Alors que Jacques était de la génération de ceux qui ne pouvaient pas voir Élie. Puisque Élie, c'est après Moïse. N'est-ce pas? Élie, c'est même après David. Donc, c'est longtemps avant les Jacques et tout là. Donc, Jacques ne pouvait pas voir Élie. Il n'avait même pas de chance de voir Élie. Mais il était avec Jésus-Christ sur la montagne. Non, oh, thank you, Holy Spirit. C'est pas ce Jacques-là. Ah. Ça, c'est Jacques. Celui-là, ça, c'est Jacques, frère du Seigneur. Le premier qui a vu Élie, il est mort. Il est mort en Actes chapitre 12. Ok, autant pour moi. Merci Saint-Esprit. Le premier qui a vu Élie, il est mort en Actes chapitre 12, verset 1 à 4. C'est lui que Hérode avait tué. Jean et Jacques, frère de Jean. C'est avec lui que Jésus était sur la montagne de la transfiguration. Maintenant, celui qui a écrit cette épître, ça c'est Jacques, le frère du Seigneur, qui plus tard a cru et qui a suivi le Seigneur. Merci Seigneur. On voit que c'est vraiment ta parole. Donc Jacques écrit. Parce que Jacques connaissait quand même l'histoire d'Élie. Tous les Juifs connaissaient l'histoire d'Élie. Jacques écrit. Et puis ce Jacques-là, je vais vous dire une chose. Ce Jacques-là, ce Jacques qui écrit cette épître-là, Jacques avait les genoux comme les chameaux. Tellement il priait. Ce Jacques qui écrit cette épître qu'on lit là, les genoux de Jacques étaient comme les genoux d'un chameau. Or, les chameaux ont des genoux très robustes parce qu'ils sont tout le temps à genoux. Et ils restent longtemps sur les genoux. Donc Jacques était un homme de prière. Est-ce que tu comprends? Et Élie était respecté en Israël, comme Moïse, comme Daniel, comme Noé, comme Abraham. Élie était respecté. Amen. Mais Jacques nous explique qu'Élie était
comme nous. 1 Roi 17:1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, continue, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Donc c'est ce que Jacques explique plus tard. C'est ce que Jacques fait quoi? C'est ce que Jacques explique plus tard. Que pour que Élie soit capable de dire ça, il y a eu la prière. C'est ce qu'il veut te faire comprendre. Ici, on ne nous dit pas qu'il a prié avant ça, non. Mais Jacques t'explique qu'il a prié avant ça. Jacques t'explique qu'il a fait quoi? Que Élie a prié avant ça. Donc avant toute chose, il faut prier. Avant d'aller parler comme ça, Élie a fait quoi? Élie a prié. Élie a prié. C'est très important que tu comprennes cela. Élie a fait quoi? Élie a prié. Et 1 Roi 18, je crois que c'est 1 Roi 18:1, il dit l'Éternel devant qui je me tiens. Acte 12, verset 1 à 4, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Il fut mourir par l'épée. Jacques, frère de Jean. Voilà, c'est ce que je te disais. Jacques, frère de Jean, c'est lui qui était sur la montagne de la transfiguration. Donc, 1 Roi 18:1, Élie arrive, il se présente, l'Éternel devant qui je me tiens. Avant d'aller défier les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté, Élie a fait quoi? Élie a d'abord prié. Donc, Jacques 5:17 est en train de t'ouvrir l'esprit sur l'importance d'avoir quoi? Une vie de prière. Si tu as une vraie vie de prière, je vais te dire une chose. Élie était un homme de la même nature que toi et moi. À cause de sa vie de prière, il est devenu un être humain extraordinaire. Donc, si tu as une vraie vie de prière, tu deviendras une femme extraordinaire, un homme extraordinaire. Voilà comment ça se passe. Ta nature peut changer. Dieu peut faire de toi quelqu'un d'autre à cause de ton immense vie de prière. Et je répète, la prière, ce n'est pas un don. Ce n'est pas que Dieu va au ciel, il va t'envoyer un esprit qui va te faire. Non, ce n'est pas un don, ce n'est pas une grâce, c'est une discipline. Quelqu'un a envie de prier, il se met à prier. Quelqu'un a envie de... Regarde, par exemple, vous connaissez tous Usain Bolt. Usain Bolt, voilà, qui a gagné plein de trucs, battu des records en athlétisme, 200 mètres. Il a expliqué qu'il s'entraînait quoi? Je crois 3 ou 4 ans pour courir 9 secondes. Il s'entraînait pendant 3 ou 4 ans pour courir 9 secondes. Il dit à des gens pendant juste quelques mois, ils sont fatigués, ils abandonnent. Mais lui, il s'entraînait pendant 3 ou 4 ans pour courir 9 secondes. Et il a battu tous les records. Parce qu'il s'est donné une discipline. Donc un enfant de Dieu doit comprendre ça. Tu dois t'imposer la nécessité de quoi? De la prière. Parce que à la vérité, tu n'as pas besoin de prier. Mais tu es obligé de prier. Ok, on va avancer. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va déjà avoir une première raison pour laquelle il faut prier. Parce que nous disons pourquoi il faut prier. Premièrement, je vais te dire que tu dois prier. Pourquoi? Parce que la prière active la protection de Dieu. La prière fait quoi? Elle active la protection de Dieu. Si tu veux que Dieu te protège, deviens un homme de prière. Deviens une femme de prière. La prière fait quoi? Elle active la protection de Dieu. Regarde, par exemple, dans 2 Rois chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13, Élie était assis sur la montagne. Élie est assis sur la montagne. Et il y a le roi, comment il s'appelle? Azaria a envoyé des gens, Akazia a envoyé des gens pour aller attraper Élie. Parce qu'Élie avait prophétisé qu'il allait mourir. Donc, il a envoyé des gens pour aller, il a envoyé 50 soldats, plus un de leurs chefs, pour aller se saisir d'Élie. Mais Élie était sur la montagne, Élie était en train de prier. Et ils sont allés le trouver là-bas. Et puis ils ont dit, homme de Dieu, le roi ordonne que tu descendes et que tu nous suives. Il dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et vous consume. Le feu physique est descendu du ciel, a consumé 51 soldats. Un deuxième groupe est venu, la même scène s'est produite. Élie a déclaré encore, le feu est descendu. Troisième groupe qui est venu là, ils sont mis à genoux. Ils se sont mis à genoux. Parce qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas mettre la main sur lui. Si tu deviens un homme de prière, tu deviens une femme de prière, on ne peut pas mettre la main sur toi pour te faire du mal. Non, parce que la prière active quoi? La protection de Dieu. Dieu protège celui qui prie. Dieu protège, 2 Rois chapitre 1, à partir du verset 1. Dieu protège, 2 Rois chapitre 2, pardon, à partir du 2 Rois chapitre 2, 2 Rois chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'à verset 13. Donc Dieu protège celui qui prie. Tu veux que Dieu te protège, tu veux voir la protection surnaturelle de Dieu dans ta vie et dans la vie de tes enfants, rentre dans la prière.
C'est pourquoi, par exemple, un parent sage, il doit toujours prier pour ses enfants et toujours déclarer des paroles sur tes enfants directement. Avant que tes enfants ne sortent de la maison, prie pour eux. Libère une parole sur eux. Tu vas voir que Dieu te protégeait à une vie de prière. Donc la prière fait quoi? Elle active la protection de Dieu. Regardez Luc chapitre 22, verset 39 à 45. C'est ce que Jésus dit. Il dit, priez afin que vous ne tombiez point en tentation. Dans le jardin de Gethsemane, c'était quoi la prière? Il a laissé ses disciples, il dit priez. Il s'est avancé à partir du verset 42, il faisait quoi? Il priait. Amen. Amen. Il priait. Very important. Donc la prière fait quoi? Elle active la protection de Dieu. Elle active. Tu veux que Dieu te protège contre les fétiches? Si quelqu'un prend ton nom tout de suite, il va chez un féticheur et puis il fait une invocation de ton nom. Qu'est-ce qui va se passer? 2 Rois chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'à 13 mois. Ok, on passe là. Oh, Akazia tomba par le treillis de sa fenêtre. Akazia tomba par le treillis de sa fenêtre. Il a envoyé, à partir du verset 11, regardez bien, à partir du verset... Ok, Élie a prophétisé, je veux qu'on avance. Élie a prophétisé qu'Akazia allait mourir et tout. Maintenant, à partir du verset 7, Akazia a demandé comment il ressemblait, à qui il ressemblait et tout. Lui, on dit la description, il dit c'est Élie. À partir du verset 9, il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. 2 Rois chapitre 1 à partir du verset 9. Avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne. Il lui dit, homme de Dieu. Le roi a dit, descends. Élie répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma. Ça s'est produit plusieurs fois. Et le dernier groupe qui est venu, verset 13, Akazia envoya à nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie. Si tu veux que les démons fléchissent les genoux devant toi, prie. Amen. Si tu veux que les sorciers fléchissent les genoux devant toi, prie. Amen. Tu veux que les sorciers fléchissent les genoux devant toi, prie. Tu veux que la sirène des eaux fléchisse les genoux devant toi, prie. Si quelqu'un aujourd'hui prend le nom d'un de tes enfants pour aller chez un féticheur, pour attaquer ton enfant, qu'est-ce qui va se passer? Si quelqu'un aujourd'hui prend ton nom pour aller chez un féticheur, pour aller chez un vaudou, pour aller chez un marabout, pour aller chez un spirit, d'un temple satanique, pour invoquer ton âme, et puis t'envoyer une maladie, etc. Qu'est-ce qui va se passer d'après toi? Quand tu regardes ta vie de prière aujourd'hui, qu'est-ce qui peut se passer? C'est comme ça que tu dois réfléchir. Quand tu regardes aujourd'hui ta vie de prière là, si quelqu'un se lève à une certaine heure, que ce soit dans la journée ou bien dans la nuit, parce que les gens se mentent pour dire non que c'est la nuit, on peut attaquer à n'importe quelle heure. Somme chapitre 91, il dit quoi? Tu ne craindras pas la flèche qui vole au jour. Donc, on peut t'envoyer une flèche pendant le jour. Il n'y a pas d'heure précise. Donc, imagine quelqu'un se lève tout de suite là, il commence à faire des incantations pour t'attaquer parce que ta prospérité le dérange. D'après toi, quand tu regardes ta vie de prière aujourd'hui, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que tu peux être protégé? Est-ce que tu seras atteint ou tu ne seras pas atteint? Il ne faut pas penser que juste parce que tu es un enfant de Dieu, non, ce n'est pas comme ça. Il y a des principes que tu dois respecter. Il y a des gens qui sont allés dire, vont chasser un démon de la vie d'un fou. Ils étaient 7. C'était des juifs. Leur père était un sacrificateur. Ils se sont appuyés sur tout ça pour penser qu'ils pouvaient chasser le démon. Et ils connaissaient l'apôtre Paul. Et ils avaient entendu parler de Jésus. Et ils avaient entendu parler de ce que Paul chassait les démons au nom de Jésus. Donc ils ont pris le fou, ils ont dit, au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, sort. Le fou les a battus. Mais avant ça, il leur a dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous êtes qui? Donc il ne faut pas penser que comme tu es un enfant de Dieu, ça suffit. Ça ne suffit pas. Il y a des choses que tu dois mettre en place. La prière active la protection. La prière active la protection de Dieu. Pour toi, pour tes enfants, pour ceux que tu aimes. Regarde, Acte chapitre 12, on a vu ça, verset 5 à 11. La Bible déclare quoi? Que Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que Pierre qui était en prison était visité par un ange à partir du verset 7. Et l'ange a fait quoi? L'ange a délivré Pierre de la prison. L'ange a délivré Pierre de la prison. Jusqu'au verset 11. Il a protégé de la mort. Il a empêché que Hérode ne tue Pierre.
Very important. Le monde dans lequel on est là, les gens courent après l'argent, les gens courent après la célébrité, les gens courent après le bonheur, le mariage. Quelqu'un peut voir ton mari, aimer ton mari, vouloir t'arracher ton mari, mais on ne peut pas arracher le mari d'une femme simplement. Il faut forcément faire quelque chose. C'est spirituellement qu'une autre femme arrache le mari d'une autre femme. Est-ce que tu comprends? Mais comment aujourd'hui des chrétiens tombent? Comme aujourd'hui tu entends qu'un sorcier ne peut pas tuer un chrétien. Comme aujourd'hui tu entends qu'ils ont voûté, on ne peut pas voûter un chrétien, ce n'est pas biblique, c'est écrit Marc chapitre 16. Ils boiront des breuvages mortels, cela ne leur fera rien. Mais comment lui, il a bu un breuvage mortel, cela lui a fait quelque chose. Ce qui nous manque là, c'est la vie de prière. Acte chapitre 12, verset 5 à 12. Pierre donc était gardé dans la prison, l'église nécessaire d'adresser pour lui des prières à Dieu. À partir du verset 6, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de deux chaînes dormait entre deux soldats et tout ça. Et un ange est apparu, il a manifesté la lumière, brisé les chaînes, fait tomber les chaînes de Pierre, il a fait habiller Pierre, il dit suis-moi, ils ont passé les différentes escouades, ils sont arrivés devant la porte de fer, c'est ouvert d'elle-même, ils sont sortis. Dieu te protégera au nom de Jésus-Christ. Jéhovah protégera ta maison au nom de Jésus-Christ. Very important. La prière active la protection de Dieu. Dieu protège ceux qui prient. Dieu protège les femmes qui prient. Dieu protège les hommes qui prient. Dieu protège les enfants qui prient. Quand tu deviens un homme de prière, et puis il y a te dire une chose. En ce qui concerne la protection, quand tu deviens, pourquoi certains ont Paul a une vipère enroulée, s'est enroulée sur le bras de Paul, a mordu Paul. Paul a secoué la vipère dans le feu. Pourquoi Paul n'a pas paniqué? La vie de prière te donne c'est-à-dire il y a une assurance en toi là, qui fait que tu n'as peur de rien. Dieu a protégé Daniel de la gueule des lions. Mais avant que Daniel soit jeté dans la fosse aux lions, c'était quoi? La prière. Daniel chapitre 6, versets 10 et 11. La Bible dit, dès que Daniel sut que le décret avait été pris, il alla dans sa chambre dont les fenêtres étaient tournées vers Jérusalem. Là, il s'est tourné vers la paix. Jérusalem signifie la cité de la paix. Il s'est tourné vers la paix de Dieu. Et la Bible dit quoi? Il se mettait à genoux, il invoquait, il priait et il chantait le nom de son Dieu 3 fois par jour comme il le faisait auparavant. Verset 11, ils sont rentrés tumultueusement chez Daniel. Ils l'ont trouvé à genoux en train d'invoquer son Dieu. Quand ils l'ont jeté dans la fosse aux lions, à partir du verset 16 de Daniel chapitre 6, le roi a prié, le roi a prié. Verset 22, Daniel dit, le Seigneur a envoyé, mon Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Il était protégé de la gueule des lions. Pourquoi? Prière. Il faut comprendre ça. La prière. La prière. Donc, qu'est-ce que la prière fait en premier lieu? La prière active la protection de Dieu. Tu veux être protégé, il faut prier. Par exemple, là, on va en fin d'année. Il faut prier. Tu veux que tes enfants soient protégés partout où ils sont, prière. Que tes filles, que tes fils soient protégés partout où ils vont, prière. Il faut prier. Et si tu pries, tu seras protégé de tout mal au nom de Jésus. Deuxième chose que la prière fait, la prière active la délivrance. Dieu délivre toujours celui qui prie. Jonas était jeté dans le ventre d'un poisson. Jonas était jeté dans le ventre d'un poisson. Jonas était jeté dans l'eau, dans la mer. Un poisson l'a avalé. Jonas était dans le poisson. Mais Jonas chapitre 2, verset 1, Jonas chapitre 2, verset 2, la Bible dit Jonas, dans le sein du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Verset 3, qu'est-ce que Jonas a fait? Il dit du sein de la détresse, je t'ai invoqué. Et tu m'as exaucé. Il dit, depuis le séjour des morts, j'ai crié à toi, tu as entendu ma voix. La prière active la délivrance. Tu veux que Dieu te délivre de n'importe quelle situation? Prie. Crois-moi, ça marche. Tu veux que Dieu te délivre? Alors, prie. Prie, tu vas voir. Prie, tu vas voir. Dieu va te délivrer. Dieu va te sortir de cette situation dans laquelle tu es. Amen. Je viens de te donner l'exemple de Daniel. Daniel chapitre 6, à partir du verset 10. Daniel a prié. Et ce qui est intéressant dans l'histoire de Daniel, c'est que la Bible dit qu'il a prié Dieu 3 fois par jour, comme il le faisait auparavant. Very important, ce point est très important. La vie de Daniel n'a pas dépendu de la circonstance présente. Il avait une vie de prière au préalable, en amont, avant que l'épreuve ne vienne. Donc Daniel était suffisamment chargé
La délivrance était inévitable. Daniel chapitre 3, tu peux aussi à partir du verset 16, comment Shadrach, Meshach, Abednego étaient sortis du feu. Mais la prière, tous ces jeunes étaient des gens de prière. Souvent, ça me fait mal. Nous, les chrétiens, on est éblouis par les histoires bibliques. Mais on n'est pas éblouis par ce que Dieu veut nous montrer. Dieu n'a pas fait écrire ça pour qu'on soit épaté. Dieu a écrit ça pour qu'on soit impacté. Je répète, Dieu n'a pas fait écrire la Bible pour que nous soyons épatés. Mais Dieu a écrit la Bible pour que nous soyons impactés. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 10. La Bible dit, toutes ces choses ont été écrites pour votre instruction. Donc, il ne faut pas lire l'histoire de Daniel pour être épaté. Waouh! Daniel, là, c'était un grand, hein? Ils l'ont jeté dans la fosse au lion. Non, laisse ce côté-là. Il y a un message que Dieu veut te donner. Qu'est-ce qui a fait? Il y a plusieurs raisons. Mais qu'est-ce qui a fait que Daniel était délivré? La prière. Tu ne peux pas avoir une vraie relation avec Dieu et Dieu va t'abandonner dans la détresse. Psaume 91, verset 15. Il dit, il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Psaume 91, verset 15. Il m'invoquera, je lui répondrai. Donc, quand tu invoques Dieu, Dieu te répond. Quand tu pries, Dieu répond. Jérémie chapitre 29, verset 12, il dit, vous m'invoquerez, vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. La prière active la délivrance, frère. La prière active la délivrance. Psaume 118, verset 5, il dit, du sein de la détresse, j'ai crié à toi. J'ai crié à l'Éternel et l'Éternel m'a exaucé. Il m'a mis au large. Quand Jaébet voulait délivrer du mauvais nom que sa mère lui a donné, 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10, Jaébet a fait quoi? Jaébet a prié. La Bible dit 1 Chronique 4, verset 9, que Jaébet était le plus considéré parmi tous ses frères. Sa mère l'avait appelé Jaébet parce qu'elle avait enfanté dans la douleur. Verset 10, Jaébet invoqua l'Éternel, son Dieu, pour être sorti de là. Quand tu prends Esdras chapitre 8, verset 23, Esdras dit c'est la raison pour laquelle nous jeûnons et nous invoquons notre Dieu. Et il nous a exaucé. Comment les Juifs ont-ils été délivrés au temps de Esther, de la main de Haman? Prière. Ils ont enchaîné des jeûnes. Tous les Juifs ont commencé à jeûner pour que Dieu les délivre de Haman, de la main d'Haman. Alléluia. La prière active quoi? La délivrance. Hébreux chapitre 5, verset 7 à 8, qui parle de notre Seigneur Jésus-Christ, comme il était délivré de la mort. La prière, la Bible dit quoi? C'est lui qui, dans les jours de sa chair, présenta avec larmes des prières et des supplications, avec grand cri et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le délivrer, le sauver de la mort. Et il fut exaucé à cause de sa piété. Tu veux que Dieu te délivre? Prie. Parce que la prière déclenche l'intervention de Dieu. Alléluia. Quand tu commences à épouser l'esprit de la prière, quand tu commences à dire non, à partir d'aujourd'hui, je me réveillerai pour prier, et que tu commences à prier un jour, 2 jours, 3, ça commence à devenir une habitude, il y a quelque chose que tu vas remarquer. Dieu te sortira toujours d'une situation. Peu importe la situation, peu importe, Dieu va te sortir de là. Ne choisis pas les pleurs. Ne choisis pas les... Si tu veux, je vais te donner un conseil. Si tu veux pleurer, là, pleure dans la prière. 1 Samuel chapitre 1, non. À partir du verset 10, Anne faisait quoi? Elle priait et pleurait dans la prière. Si tu veux pleurer, va pleurer dans la prière. Il ne faut pas pleurer devant ceux qui se moquent de ta foi. Il ne faut pas pleurer devant tes ennemis. Il ne faut pas pleurer. Il y a des gens qui t'ont déjà montré qu'ils n'ont pas de respect pour ta vie chrétienne. Comment tu peux pleurer devant eux? Il y a des gens qui t'ont déjà fait voir qu'ils n'ont aucune considération pour ton Dieu. Ne pleure pas devant eux. Anne a pleuré. Anne, au début, là, Anne faisait quoi? Elle pleurait devant Pénina. Elle pleurait devant Pénina. Pénina se renforçait. Quand tu pleures devant l'ennemi, tu le renforces. Va pleurer dans la prière. Avec grand cri et larmes. Avec grand cri et larmes. Va pleurer dans la prière. Tu vas voir que Dieu va te délivrer. Il va te sortir de là au nom de Jésus. Parce que la prière fait quoi? Elle active la délivrance. La prière active la délivrance. Romains chapitre 10, verset 12 à 13. Il dit quoi? Il n'y a donc aucune différence du moins entre le juif et le grec, car ils ont tous deux un même Seigneur qui est riche pour ceux qui l'invoquent. Verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur
sera sauvé. La prière. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses que tu ne connais pas. La prière. La prière. Psaume 116, verset 1. Il dit, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. Virgule, mes supplications. Verset 2. Il penche son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. Amen. La prière active la délivrance. Amen. Nous avons un Dieu de délivrance. Si tu veux que Dieu te délivre, prie, mon frère. Prie, ma soeur. Sans relâche. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Luc 18, verset 8, il dit quoi? Regardez ce que dit ce juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Prie, frère. Prie, soeur. Peu importe la situation dans laquelle tu es, Jéhovah te délivrera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut juste prier. Persévère dans la prière. Parce que la prière fait quoi? Elle active la délivrance. Alléluia. Elle active la délivrance. Psaume chapitre 31, verset 15 à 16, c'est David qui dit, tu es mon Dieu. Il dit, en toi, j'ai placé ma confiance. Quand mes destinées sont dans tes mains, délivre-moi de mes oppresseurs et de mes ennemis. La prière. La prière active là. Tu vas être délivré d'une maladie, prie. Amen. Jacques chapitre 5, à partir du verset 13, quelqu'un parmi vous est-il dans la joie qu'il prie? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Est-ce que tu comprends? Non, quelqu'un parmi vous est-il dans l'affliction? Quelqu'un parmi vous souffre-t-il? Merci Saint-Esprit. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il? Qu'il prie. Jacques 5, 13. Donc, le remède à la souffrance, c'est quoi? La prière. Jacques 5, 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Le remède à la souffrance, c'est quoi? La prière. Peu importe la nature de la souffrance, le remède à la souffrance, c'est la prière. Jacques 5, 13. On n'a pas dit quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il pleure. Non, on dit qu'il prie. Parce que Dieu peut te délivrer de la souffrance. Alléluia. Donc on a dit quoi? Premièrement, la prière fait quoi? Elle active la protection de Dieu. Deuxièmement, la prière active quoi? La délivrance. Troisièmement, la prière fait quoi? La prière nous maintient en vie. Quand tu as une vie de prière là, tu ne peux pas mourir prématurément. Amen. Very important. Tu ne peux pas mourir. La prière te maintient en vie. La prière fait quoi? Elle te maintient en vie. Actes chapitre 17, versets 27 à 28, la Bible dit, en lui, nous avons l'être, le mouvement et la vie. D'accord. Actes chapitre 17, verset 25 à 28. Regarde ce que la Bible dit. Thank you, Jesus. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Verset 28. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc tu vois que Dieu, verset 25, Actes chapitre 17, Dieu fait quoi? Il donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Quand tu pries, c'est pourquoi les devanciers ont dit que la prière est la respiration du chrétien. Quand tu pries, tu respires spirituellement. Quand tu ne pries pas là, tu étouffes. C'est ça, la prière nous maintient en vie. Quand tu ne pries pas, tu étouffes. Quand tu ne pries pas là, la vie est pesante. C'est ça, je te dis la vérité. Pourquoi d'autres personnes parmi nous appréhendent la vie avec joie, avec espérance? C'est la vie de prière. Mais quelqu'un qui n'a pas de vie de prière là, il est toujours pesant. Il est toujours lourd, c'est vrai. Quand tu n'as pas une vie de prière là, tout est compliqué pour toi. La même situation qui te fait perdre tes ménages là, la même situation, tu la présentes à quelqu'un qui a une vie de prière, il est serein. Ok, je vais te poser une question. Imagine toi aujourd'hui, tu entends qu'un décret était pris et que ce décret-là te condamne pour être jeté dans la fosse au lion. À la base, tu vas paniquer. Mais Daniel n'a pas paniqué. Daniel n'a pas fait quoi? Il n'a pas paniqué. Son cœur était serein. En Jean 18, verset 4, la Bible dit Jésus savait tout ce qui allait lui arriver. Il s'est avancé. Jésus savait que les gens venaient pour l'arrêter, pour le tuer, mais il est allé vers eux.
Quand Judas est venu, Judas l'a embrassé. Il a dit, c'est pas un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Après, il a dit quoi? Qui cherchez-vous? Il dit, c'est Jésus-Christ. Il dit, Jésus. Il dit, c'est moi. Ils ont reculé, ils sont tombés. Il a encore demandé, qui cherchez-vous? Il dit, c'est moi. Il dit, mais si c'est moi que vous... Il dit, Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi, Jésus. Si c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Regardez la force, la puissance. Regardez l'audace. Mais Luc 22, 44, on voit que Jésus a prié intensément. Jésus a fait quoi? Quand tu pries là, ton esprit est vivant. On n'a pas dit que celui qui prie ne va jamais mourir. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais quand tu pries, tout en toi est vivant. Tu es comme une voiture qui est entretenue en fait. Tu respires la vie. Parce que en Dieu, quand Dieu a fait Adam là, il a créé Adam, ensuite il a formé Adam dans le jardin. La Bible dit qu'Adam était couché. Mais quand Dieu a soufflé en lui un souffle de vie, le souffle de vie là, c'est l'esprit de vie. En Ézéchiel 37, c'est ce même esprit là. Dieu a dit Ézéchiel prophétise. Et l'esprit est venu me rentrer dans les ossements qui étaient là. Donc quand tu pries, ton esprit est vivant. Tes yeux sont ouverts, tes oreilles sont ouvertes. Tous tes sens sont alertes. Et tes sens spirituels sont alertes. Tu es sensible aux choses de l'esprit. Un escroc vient vers toi, tu vas détecter que c'est un escroc. Amen. Quand tu ne pries pas, on peut facilement te tromper. C'est de ça que je parle quand il dit tu es en vie. Ça te maintient en vie. Tout en toi bouge. Tout en toi est actif. C'est Jésus qui a dit à Judas, ce que tu fais là, fais-le vite, va-t'en. C'est Jésus qui a informé les autres qu'un d'entre vous va me trahir. Pourquoi Jésus n'a pas... Quelqu'un va se demander, mais pourquoi Jésus n'a pas dit aux disciples, c'est lui, Judas, parce qu'ils allaient le tuer s'il avait dit ça. Et les Écritures n'allaient pas s'accomplir, puisque Judas avait décidé d'être celui qui allait accomplir. C'est Jésus qui a dit. Quand tu dis par exemple Matthieu 22, 18, la Bible dit Jésus connaissant leurs pensées. Si tu veux connaître ton atmosphère, connaître la prière, elle te maintient en vie. En toi, là, les choses sont vivantes. Ton esprit est vivant. Ta conscience est vivante. Ton âme est vivante. Ton corps est soumis à la puissance de Dieu. Ton corps est vivant. La lumière irradie de toi. La prière maintient quoi? En vie. Au nom de Jésus. La prière maintient en vie. Et Jésus donne la vie. Regarde par exemple Actes chapitre 9, verset 40, à la résurrection de Dorcas. Résurrection de Dorcas, qu'on appelait Tabitha. Quand Pierre est arrivé là, en Actes chapitre 9, au verset 40, Pierre s'est mis à genoux. Il a prié. C'est quand il a fini de prier qu'il s'est tourné vers elle. Il a prié pour elle, puis il a recouvert la vie. Acte 9, 40. La Bible dit Pierre s'est mis à genoux. Il pria. C'est après avoir prié qu'il a prié pour le mort. Et le mort s'est levé. Tout ce qui est mort dans ta vie reviendra à la vie aujourd'hui. Je prie pour toi que tout ce qui est mort revienne à la vie au nom de Jésus-Christ. La prière. La prière. Et quand tu as une vie de prière, ce que tu déclares, Dieu le fait. Ok. Dernier point, et nous allons prier. J'espère que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose. Dernier point, nous allons prier. La prière fait quoi? Elle te rend spirituel. Very important. La prière te rend... Oh, c'est maintenant certaines personnes se connectent. C'est pas grave. Vous avez le replay. Et certainement, si Dieu le veut, demain, sois connecté. Peut-être on va faire aujourd'hui et demain. Et après, bon, on va laisser les autres jours. Mais demain, sois connecté. On va partager un autre enseignement. On va faire une autre étude biblique demain. On va partager un autre enseignement. On va faire lundi, mardi et puis c'est bon. Amen. Voilà. C'est maintenant certaines personnes se connectent. Mais tu pourras regarder en différé. Mais demain, fais tout. Même 13h Paris, 12h GMT. Fais tout pour te connecter. On va partager un autre enseignement. Je vais par exemple demain, si Dieu le veut, on va partager un enseignement sur pourquoi Jésus a résisté à Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste voulait que Jésus le baptise. Quelle est la raison pour laquelle Jésus a dit non, faisons ce qui est juste. Demain, je vais parler de ça, si Dieu le veut. Amen. Donc, ceux qui viennent de se connecter, ce n'est pas grave. Vous pouvez regarder ça en différé. Cet enseignement-là, il sera dans le groupe. Tu pourras le regarder en différé. Et demain encore, dès que tu peux, connecte-toi. Demain, on va faire lundi, mardi. Et puis, c'est bon, par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, dernier point. Donc, c'est quoi? C'est le 4e point, non? Premier point, c'était quoi? On a dit pourquoi faut-il prier? Premier point, la prière
parce que la prière active la protection de Dieu. Deuxième point, parce que la prière active la délivrance. Troisième point, parce que la prière nous maintient en vie. Et quatrième et dernier point, parce que la prière rend spirituel. La prière te rend spirituel, merci. La prière te rend spirituel. La prière te rend spirituel. La prière te rend spirituel. Quand tu pries, tu deviens spirituel. Éphésiens chapitre, je crois que c'est Éphésiens 5, 18, non, il dit quoi? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et puis ne pas avoir une vie de prière. C'est pas possible. L'une des activités du Saint-Esprit, là, c'est de te faire prier. C'est pourquoi la Bible dit en 1 Corinthiens 14, priez par l'Esprit, parlant de la prière en langue. L'une des activités du Saint-Esprit, c'est de te faire prier. Parce que 1 Corinthiens 2, verset 10 dit que le Saint-Esprit nous révèle ce que Dieu a préparé pour nous. Ok, mais le Saint-Esprit ne peut pas te parler si tu n'as pas une vie de prière. Parce que c'est à ton esprit que l'Esprit parle. Mais pour que ton esprit soit en contact avec le Saint-Esprit, il faut avoir une vie de prière. Il faut avoir une vie de prière. Very importante. Il faut avoir une vie de prière. Faut avoir une vie. La prière te rend spirituel. La prière te fait quoi? Elle te rend spirituel. Regardez, en Actes chapitre 1, verset 14, la Bible dit qu'ils se sont tous réunis. Ils étaient 120, ils persévéraient dans la prière. C'est après ça qu'au chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu sur chacun d'eux comme des langues de feu. Mais ça a commencé d'abord en Acte 1, 14. Et ça disait que ça fait 50 jours. La Pentecôte veut dire 50. Ils ont prié pendant 50 jours. C'est au 50e jour que le feu est descendu du ciel. Donc, ça me permet de dire à quelqu'un, tu ne peux pas prier un jour et puis compter sur ta prière de un jour pour que Dieu bouleverse ta vie. Ça ne marche pas comme ça. 1 Thessaloniciens 5, 17 dit quoi? Priez sans cesse. Colossiens chapitre 4, verset 1 dit quoi? Persévérez dans la prière. Est-ce que tu comprends? Éphésiens 6, 18 dit, faites donc par l'esprit toutes sortes de prières de supplication. Veillez-y avec persévérance. Il faut comprendre ça. La prière te rend spirituelle, mais c'est la prière persévérante. Continue de prier, n'arrête pas. Quand tu deviens spirituel là, tu comprends le... Regarde, il faut lire 1 Corinthiens chapitre 2. Tu vas comprendre. La Bible dit, 9, 10, je crois à partir du verset 11, verset 12, la Bible dit que nous parlons de ces choses avec un langage, non avec le langage qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec le langage qu'enseigne, la sagesse, pardon, qu'enseigne l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a son langage. 1 Corinthiens chapitre 2. Le Saint-Esprit a son langage. Et la sagesse humaine a son langage. Donc, il y a des discours qui sont des discours humains. Et il y a des discours qui sont des discours spirituels. Est-ce que tu comprends? 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 13. Et nous en parlons. Regarde, à partir du verset 11. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, j'ai lu le verset 11. Verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Maintenant, regarde le verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Si tu veux comprendre le langage du Saint-Esprit, si tu veux parler le langage du Saint-Esprit, comprendre le langage de Jésus, il faut être un homme de prière, il faut être une femme de prière. Il va te faire connaître les choses de Dieu. Alléluia. Parce que quand tu commences à prier, tu te mets en relation avec l'Esprit. Tu te mets en connexion avec l'Esprit. Et l'Esprit te parle, il te communique les choses de Dieu. Pourquoi vous voyez aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui attaquent les pasteurs? Ils sont charnels, il n'y a pas de vie de prière. Tu ne peux pas avoir une vie de prière et puis attaquer un pasteur. Tu ne peux pas. Vous voyez des chrétiens qui parlent mal les uns des autres, qui calomnient les uns les autres. C'est manque de prière. Les gens sont devenus charnels. Mais pourquoi sont-ils charnels? À cause du manque de prière. À cause du manque de prière, les gens ne prient plus. Aujourd'hui, on peut se réunir, un chrétien, on va se réunir.
Tu peux voir 2-3 chrétiens se réunir et puis causer. Ils vont causer jusqu'à... À la fin, ils vont se séparer, ils s'en vont. Non. Un groupe de chrétiens se réunit là, finissez votre causerie par quoi? Par la prière. Avant de partir, quelqu'un au moins doit dire, bien aimé, nous avons parlé, on va prier avant de se séparer. Au moins 10, 15, 20 minutes. Il dit quoi? Si là où 2-3 sont assemblés en mort, non, je me tiens. Au moins 10 minutes, 15 minutes de prière. Mais non, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On se réunit, on bavarde, on bavarde, on bavarde, on bavarde. On va parler de telle église, on va parler de tel homme de Dieu, on va parler de tel frère, on va parler de tel... Les gens sont devenus charnels. Même ça se voit même sur Facebook. Souvent, moi, j'ai mal pour certains pasteurs quand je vois le poste de certains chrétiens. J'ai dit, mais son pasteur doit souffrir. Avoir un tel fidèle, c'est un gros problème, ça. Avoir un tel fidèle, c'est un gros problème. De ces posts, tu vois sur Facebook, mais tu te demandes, les gens, ils ont quel problème? Ils ont des trucs qui n'ont aucun sens, ni technique, des choses que la Bible, qui n'ont rien à voir avec la Bible. Des gens qui sont devenus des prédicateurs experts sur la toile. C'est un manque de prière. Quand tu pries, tu deviens spirituel. Amen. Tu deviens quoi? Spirituel. Very important. Very important. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Donc, nous allons nous arrêter là. Et Dieu nous soutiendra au nom de Jésus. Donc, on va prier. Premier sujet de prière. On a dit que la prière active la protection de Dieu. Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Protège-moi, protège ma maison. Alléluia. On va prier pour que Dieu active sa protection dans ta vie. Là où nous allons prier, tout âme forgée contre toi sera sans effet au nom de Jésus. Dis avec moi, oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, active dans ma vie et dans ma maison ta protection. Seigneur, active dans ma vie et dans ma maison ta protection. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Ragadagadaga, iramalagadaga, irabadagadaga, erubagadalaga, karamajagalaga, erumalabadala, kadarabadajaga, erumalagadala, kadarabadajaga, erubagadalaga, aramajagalaga, erubagadalaga. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toi. Dieu va te protégera. Et rien de mal ne t'arrivera au nom de Jésus. Ni à toi, ni à ta maison. La protection de Dieu, parce que tu as prié, est active dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Deuxième sujet de prière que nous allons prendre, on a dit quoi? La prière active la délivrance. Seigneur, délivre-moi de mes détresses. Délivre, dis avec moi, oh Dieu mon sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, délivre-moi de mes détresses. Délivre-moi de mes détresses. Délivre-moi de mes détresses. Délivre-moi de mes détresses. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Ragadagadaga, iramalagadala, karamajagadala, karamagadalega, erumajabalaga, karamagadalega, erumalabajaga, karamadalagada, erabagadalaga, karamajagalaga, imarabadajaga, imarabadazaga, karamajagalega, erumalabadala, kadarabadajaga, erumagadalaga, erabagadagada, karamajagadala, erubagadagada, eramajagalega, erumagalabada, imarabadajaga, Karamagadalaga, Erumajagalaga. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toi. Jéhovah te délivre de toute situation aujourd'hui. Il te délivre de la détresse. Il te délivre des angoisses. Il te délivre des maladies. Il te délivre de la frayeur. Il te délivre des blocages, des attaques du plan de l'ennemi. Tu es délivré, tu es libre. Victoire au nom de Jésus. Troisième chose, on a dit quoi? Que la prière nous fait quoi? Elle nous maintient en vie. Seigneur, active ta vie en moi. Active ta vie en moi. Active ta vie en moi. Dans tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, active ta vie. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Au nom de Jésus, Seigneur, active en moi ta vie. Active en moi ta vie. Active en moi ta vie. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Rabalagadaga, Erumajagalaga, Eramagadabaga, Karamajagalega, Erubagadalaga, Karamazagalega, Erubajagalada, Karamagadalega, Erumalagadala, Kandarabadajaga,
Karamajagadala, Kantarabadajaga, Erumagadalaga, Karamajagalaga, Erubajagalaga, Aramajagalaga. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toi. Ton esprit est vivant. Ton âme est vivante. Ton corps est vivant. Tes finances sont vivantes. Ton mariage est vivant. Ton foyer est vivant. Ta santé est vivante. Tout ce qui est toi et tout ce qui est en toi reçoit la vie maintenant. Dans ta carrière, la vie. Dans ton ministère, la vie. Dans ton appel, la vie. Dans ton travail, la vie. Dans ta maison, la vie. Tes enfants, la vie. Ton mari, la vie. Ta femme, la vie. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dernier point, dernier sujet de prière du jour. On a dit quoi? La prière spirituelle. Nous allons prier. Seigneur, rends-moi spirituel. Seigneur, rends-moi spirituel. Et après, nous allons prendre un dernier sujet de prière. Seigneur, donne-moi la soif de prier. Plus je prie, plus j'ai envie de prier. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Au nom de Jésus. Seigneur, rends-moi spirituel. Rends-moi spirituel. Rends-moi spirituel. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Iragadagadaga, Erumalagadala, Karamajagalaga, Erubagadalaga, Karamajagalada, Erumalabadala, Kantarabadajaga, Erumagadalaga, Aramagadabala, Karamajagalaga, Erumalagadala, Kantarabadajaga, Eramalagadala, Karamajagalaga. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toi. Tout ce qui te rendait charnel est mort. Reçois le Saint-Esprit, sois rempli, sois baptisé de feu. Deviens un homme spirituel, une femme spirituelle au nom de Jésus. Dernier sujet de prière avec moi, oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, plus je prie, plus j'ai envie de prier. Plus je prie, plus j'ai envie de prier. Plus je prie, plus j'ai envie de prier. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Rabalagadalaga, Ramajagalagada, Erumalagadala, Karamadajagada, Imarabazagala, Karamagalagada, Erumadajagada, Kundarabazagala, Eramadajagada, Kundabragazagada, Eramadajagala, Karabagadalaga, Erumadajagada, Kundabragazagada. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois le feu de la prière, reçois la soif de prier, le désir de prier. À partir d'aujourd'hui, plus tu pries, plus tu vas prier. Plus tu pries, plus tu auras envie de prier. Toutes les attaques sur ta vie de prière sont détruites au nom de Jésus. Elles sont anéanties au nom de Jésus. Elles sont sans effet au nom de Jésus. Ce qui t'empêchait de te réveiller pour prier est détruit totalement. Ce qui t'empêchait de te réveiller pour prier est détruit totalement. À partir d'aujourd'hui, reçois la vitalité pour prier, la force pour prier et la joie de la prière. Et je décrète sur toi, Jéhovah exaucera tes prières. Au nom de Jésus. Alléluia. Je suis content parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'études bibliques. Aujourd'hui, on a pu se réunir pour partager quelque chose. Que Dieu te bénisse. Tous ceux qui étaient présents, miracle dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Je suis très content d'avoir passé ce moment avec toi. Donc la vidéo est là, tu pourras la revoir dans le groupe. Et je te donne rendez-vous demain à 13h. Nous allons encore partager un autre message. Si Dieu ne le change pas, on va partager le message sur, comme on appelle, maudit soit celui, l'homme qui place sa confiance en l'homme. Oui, c'est ça, en fait, c'est ça. Je crois que c'est Jérémie chapitre 17, non? Si j'ai bonne mémoire. Maudit soit celui qui place sa confiance, celui qui prend la chair pour appui. Maudit soit celui qui place sa confiance en l'homme, celui qui prend la chair pour appui. Je crois que c'est Jérémie chapitre 17, verset 4 ou 5, quelque chose comme ça. Donc demain, on va voir ça. Et ça va nous permettre de comprendre pourquoi Jésus a résisté à Jean-Baptiste. Alléluia. Et ça va t'aider. Tu vas comprendre non seulement ce verset-là, mais tu ne vas plus jamais être dans la confusion en ce qui concerne confiance en l'homme, confiance en Dieu. Ça va te faire du bien. Donc demain, 13h, on se retrouve ici. Partage cette vidéo avec quelqu'un. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Dieu t'accorde sa grâce et sa lumière. Dieu t'accorde un miracle financier. Dieu débloque des situations dans ta vie. Ta journée est bénie. Ta journée est protégée au nom de Jésus. Agréable journée à toutes et à tous. À demain, si Dieu le veut. Ciao. Seigneur, tu veux la délivrance. Délivre la chose.